vidéo, on va apprendre la notion de la limite d'une fonction avec l'analyse d'un graphique. Donc, avant, on a appris si on a une fonction, par exemple, fx est égal à x moins 2. C'est une fonction de premier degré. Je voudrais trouver l'image, par exemple, de 1. Je dois remplacer x par 1. Donc, 1 moins 2 est égal à moins 1. Donc, l'image de 1 est égale à moins 1. Par exemple, si je voudrais trouver l'image de 5 est égale à 5 moins 2 est égal à 3. Donc, l'image de 5 est égale à 3. Maintenant, on a ici une fonction. Je voudrais trouver l'image de 1. Donc, f de 1 est égal à, je dois remplacer x par 1, donc 1 au carré, moins 4 divisé par 1 moins 2 est égal à 1 au carré est égal à 1, moins 4 est égal à moins 3. Divisé par 1 moins 2 est égal à moins 1. Donc, moins 3 divisé par moins 1 est égal à 3. Donc, ici, c'est là le graphique de cette fonction. Quand x est égal à 1, l'image de 1 est égale à quoi? Est égale à 3. Donc, maintenant, si je voudrais trouver par exemple l'image de 3, f de 3 est égal à, je dois remplacer x ici par 3. Donc, 3 au carré, moins 4 divisé par 3 moins 2 est égal à. 3 au carré est égal à quoi? 9 moins 4 est égal à 5. 3 moins 2 est égal à 1. Donc, l'image de 3 est égale à 5. Donc, on va regarder. L'image de 3 ici est égale à 5. C'est là le graphique de cette fonction. Donc l'image de 3 est égale à 5. Et l'image de 1 est égale à 3. Maintenant, je voudrais trouver l'image de 2 est égale à quoi? On va regarder. L'image de 2 est égale à quoi? Donc, f de 2 est égal à 2 au carré moins 4 divisé par 2 moins 2 est égal à 2 au carré est égal à 4. Moins 4 divisé par 2 ou moins 2 est égal à 0 divisé par 0. C'est une valeur inconnue. Donc, ici, si je remplace x par 2 dans cette fonction, je ne vais pas trouver l'image, je ne vais pas trouver la valeur d'un fx. C'est-à-dire, en 2, on n'a pas image. Maintenant, on va utiliser le graphique pour démontrer l'image de 2 est égale à quoi? On va commencer. Donc, on regarde ici. Je prends cet intervalle. Donc, en 2, on n'a pas d'image. Pourquoi? Parce qu'en 2, la valeur de fx est une valeur inconnue. Donc, maintenant, on va regarder. Si je m'approche de 2 de la droite, pourquoi? Parce que c'est là la 2, et ici la droite de 2. Quand je m'approche petit à petit de 2 de la droite. Donc, on va regarder. Je m'approche petit à petit. Ici. C'est là l'image de sa voie. L'image de sa voie, je m'approche petit à petit de 2. Ici, on va regarder, on approche petit à petit de 4. Regardez. Je m'approche petit à petit de 2. De la droite, je m'approche ici
fx s'approche de 4. Donc, ici, je m'approche petit à petit je m'approche petit à petit de 4. Celle-là, quand je m'approche de la droite, je m'approche ici de 4. Donc, maintenant, je m'approche de la gauche. Ici, je m'approche petit à petit. On va regarder. Je m'approche petit à petit. 2. Donc, celle-là, x est égal par exemple à 1,3. Ici, fx est égal à 3, quelque chose. Et etc. Quand je m'approche de la gauche, on approche ici aussi de 4. Donc, je m'approche de 2. Ici, je m'approche de 4. Donc, on regarde ici, quand je m'approche de la droite, et je m'approche de la gauche, de la droite et de la gauche. Je m'approche de 2. La fonction approche de quoi? De 4. Ici, la fonction, on approche de 4. Donc, je répète, quand je m'approche de la droite, la fonction approche de 4. Quand je m'approche de la gauche, la fonction approche aussi de 4. C'est-à-dire, graphiquement, si x approche de 2, donc fx approche de 4. Donc, si x approche de la gauche et de la droite, quand je m'approche de la droite et de la gauche, la fonction approche de 4. Donc, ici on dit, par exemple, quand x approche de a, donc la fonction approche de L. Une valeur. A, c'est une valeur sur l'axe X. Fx, L, c'est une valeur sur l'axe Y. Donc, ici, on a trouvé, quand je m'approche de la gauche et de la droite, la fonction approche de quoi? De 4. Approche, ça n'égale pas. Donc, c'est-à-dire approche n'égale pas. Maintenant, on va regarder celle-là graphiquement. Et on a trouvé quand x approche de 2, fx approche de 4. Maintenant, on va regarder algébriquement. On dit limite quand x tend vers 2. De quelle fonction? De cette fonction. X au carré au moins 4 divisé par x au moins 2 est égal à. Et ici, quand je remplace par 2, je trouve quoi? Une valeur inconnue. Donc, ici, est-ce que je peux simplifier? Ici, x au carré moins 4. On peut utiliser la factorisation, la différence de 2 carrés. Donc, limite, quand x tend vers 2, ici, je peux factoriser. Donc, x moins 2, x plus 2. La différence de 2 carrés. La différence de 2 carrés. Donc, je dois ouvrir deux parenthèses. Au moins plus, la racine carrée de x au carré est égale à x. La racine carrée de 4 est égale à 2. Et je répète la même chose. Divisé par x moins 2. Donc, maintenant, on a x moins 2 ici. X moins 2 ici, donc, numérateur avec dénominateur. On doit simplifier. Donc, limite, quand x tend vers 2, de quoi? Qui reste x plus 2 est égal à. Je dois remplacer x par 2, donc 2 plus 2 est égal à 4. Donc, ici est égal à. Pour la limite, on a déjà trouvé. Quand x tend vers 2, fx tend vers 4. Donc, ici, quand x tend vers 2, fx tend vers quoi?
tend vers 4, ça n'égale pas. C'est presque égal. Pourquoi? Parce que quand je m'approchais de la gauche, de la droite, donc de la droite, de la gauche, de 2, et je m'approchais de 4. Donc, c'est-à-dire quand limite x tend vers 2, donc fx tend vers 4. Donc, on a démontré la limite de cette fonction quand x tend vers 2 est égal à 4. Donc, O tend vers 4. Analyse de graphique. Maintenant, on va déterminer la limite graphiquement. Donc, f de moins 10, l'image de moins 10. Quand x est égal à moins 10, l'image de moins 10 est égale à quoi? On va regarder. Est-ce qu'on a fonction en? Non. Donc, je touche ce point. Donc, l'image de moins 10 est égale à moins 3. Donc, l'image de moins 10 est égale à moins 3. Maintenant, on va regarder l'image de moins 5. Donc, l'image de moins 5, je dois chercher la moins 5. Celle-là, la moins 5. Est-ce qu'on a une fonction en bas? Non. Donc, je touche la fonction en ce point. L'image de moins 5 est égale à quoi? Est égale à 3. Donc, l'image de moins 5 est égale à 3. La limite quand x tend vers moins 5 de la gauche. Le moins ici, c'est-à-dire de la gauche. Donc, la limite quand x tend vers moins 5 de la gauche de la fonction fx, c'est là la fonction fx. Maintenant, on va chercher la moins 5. Où la moins 5? Celle-là, la moins 5. La moins 5, celle-là. Quand je m'approche de moins 5 de la gauche, celle-là, la gauche de moins 5. Donc, est-ce qu'on a une fonction en bas? Non. Je touche la fonction où? Quand je m'approche de moins 5 de la gauche. Donc, chaque point, ici, il y a son image. Ici, il y a son image. Vous voyez, quand je m'approche de moins 5 de la gauche, je m'approche de 3. Donc, quand je m'approche de moins 5 de la gauche de la fonction fx, la limite approche de 3. Donc, maintenant, la limite quand x tend vers moins 5 de la droite. Le positif ici, c'est-à-dire de la droite. Quand x tend vers moins 5 de la droite, de la fonction fx, je dois chercher d'abord où le moins 5, celle-là, le moins 5. La droite de moins 5, celle-là, la droite de moins 5. Donc, quand je m'approche de moins 5 de la droite, est-ce qu'on a fonction en bas? Non. On a fonction en haut. Donc, je touche la fonction ici. Regardez. Je m'approche de quoi? Quand je m'approche de moins 5 de la droite, je m'approche de 3 aussi. Donc, quand je m'approche de moins 5 de la droite, la fonction, la limite de cette fonction approche de 3 aussi. Maintenant, on regarde la limite quand x tend vers moins 5. Donc, pour déterminer la limite en un point, d'abord, on doit chercher la limite en sa point de la gauche et de la droite. Si la limite de la gauche est égale à la limite de la droite, donc la limite existe. C'est-à-dire, maintenant, on va chercher la limite quand x tend vers moins 5. D'abord, je dois chercher la limite en moins 5 de la gauche et en moins 5 de la droite. Si la limite de la gauche est égale à la limite de la droite, donc la limite existe et est égale à 3. Donc, la limite quand x tend vers moins 5 de la gauche est égale à 3. Et est égale à la limite quand x tend vers moins 5 de la droite est égale à 3. Donc, la limite quand x tend vers moins 5 de la fonction est égale à 3. Existe et est égale à 3. Maintenant, on regarde. La limite quand x tend vers moins 2 de la gauche. Donc, de fx, celle-là, fx. D'abord, on va chercher le moins 2. De la gauche, celle-là, la gauche,
2 moins 2. Donc, je touche la... Est-ce qu'on a la fonction en haut? Non. La fonction en bas, je touche la fonction ici. Regardez. Je m'approche de quoi? Ici. Quand je m'approche de moins 2, je m'approche de moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 2 de la gauche de fx est égale à moins 1. Maintenant, quand je m'approche, la limite quand x tend vers moins 2 de la droite, celle-là, la moins 2, je m'approche de moins 2 de la droite. Quand je m'approche de moins 2 de la droite, je m'approche de quoi? Là aussi, je m'approche de moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 2 de la droite est égale à moins 1. Et on regarde, la limite quand x tend vers moins 2 de la gauche est égale à la limite quand x tend vers moins 2 de la droite. Donc, la limite quand x tend vers moins 2 existe et est égale à moins 1. Pourquoi? Parce que la limite de la gauche en moins 2 est égale à la limite de la droite en moins 2 et est égale à moins 1. Donc, la limite existe quand x tend vers moins 2. La limite quand x tend vers 2 de la gauche de la fonction fx. D'abord, je dois chercher où la 2. Celle-là, la 2. Quand je m'approche de 2 de la gauche, donc la gauche de 2, celle-là. Quand je m'approche de 2 de la gauche, celle-là, la gauche de 2. Donc, je touche la fonction où? Ici. Donc, je m'approche de quoi? Regardez, je m'approche de 1. Donc, la limite quand x tend vers 2 de la gauche est égale à 1. Donc, quand je m'approche de 2 de la gauche, la fonction approche de la limite de la fonction fx approche de 1. Maintenant, on va regarder la limite quand x tend vers 2 de la droite. Donc, celle-là, la droite de 2. Est-ce qu'on a une fonction en haut? Non. La fonction en bas, je touche la fonction ici. Et je m'approche de quoi? Petit à petit, je m'approche de moins 0,5, celle-là. Donc, quand je m'approche de 2 de la droite, je m'approche de moins 0,5. Donc, est égal à moins 0,5. Donc, la limite quand x tend vers 2 de la gauche est égale à 1. Et la limite quand x tend vers 2 de la droite de la fonction fx est égale à moins 0,5. Donc, la limite quand x tend vers 2 de la gauche n'égale pas la limite quand x tend vers 2 de la droite, c'est-à-dire la limite n'existe pas. Maintenant, limite quand x tend vers moins 8 de la gauche de la fonction fx. D'abord, je dois chercher la moins 8. Où la moins 8? Celle-là, la moins 8. Donc, quand je m'approche de moins 8 de la gauche, celle-là, la gauche de moins 8, je touche la fonction où? Ici. Celle-là, la fonction. Donc, je m'approche de quoi? Ici, je m'approche petit à petit de. Quand je m'approche de moins 8 de la gauche, je m'approche de 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 8 de la gauche de la fonction fx est égale à 1. Maintenant, on regarde la limite quand x tend vers moins 8 de la droite. Donc, d'abord, on doit chercher la moins 8. Quand je m'approche de moins 8 de la droite. Donc, c'est là la droite de moins 8. Quand je m'approche de moins 8 de la droite. Donc, petit à petit, quand je m'approche de moins 8 de la droite, je m'approche de quoi? Je m'approche de 2. Donc, la limite quand x tend vers moins 8 de la droite est égale à 2. Donc, on regarde maintenant. La limite quand x tend vers moins 8 de la gauche n'égale pas la limite quand x tend vers moins 8 de la droite. Donc, la limite
quand x tend vers moins 8 n'existe pas. Pourquoi? Parce que la limite de la gauche n'égale pas la limite de la droite en moins 8. Maintenant, la limite quand x tend vers 4 de la droite de la fonction fx. D'abord, je dois chercher la 4. Où la 4? Celle-là, la 4. Quand je m'approche de 4 de la droite, celle-là, la droite, vous voyez, la fonction approche de 4, la fonction va à l'infini. Donc, à l'infini positif. Donc, quand je m'approche de 4 de la droite, la fonction va à l'infini. Donc, est égal à plus l'infini. Donc, quand je m'approche de 4 de la droite, la fonction va à l'infini. La plus l'infini. Donc, maintenant, quand je m'approche de 4 de la gauche, celle-là, la 4. Quand je m'approche, la fonction approche de 4 de la gauche. La fonction, elle va où? À la moins l'infini. Donc, est égal à moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 4 de la droite n'égale pas la limite quand x tend vers 4 de la gauche. Donc, la limite quand x tend vers 4 n'existe pas. Pourquoi? Parce que la limite de la gauche n'égale pas la limite de la droite. La limite de la droite est égale à plus l'infini. La limite de la gauche est égale à moins l'infini. Donc, la limite n'existe pas quand x tend vers